On pousse le débat vers la gauche et qu'il y a de plus en plus des positions de gauche. Maintenant, je crois qu'une des différences entre nous et le PS, c'est la méthode. Et ce qu'on voit surtout régulièrement, c'est quand même une différence entre les actes et les paroles. C'est-à-dire ? Par exemple, un exemple ici, le PS est venu avec une proposition pour hausser les salaires. Mais moi, ça fait 4 ans que je suis au Parlement. Et c'est quand même ministre d'Hermeigne qui, à 2 reprises, a signé l'arrêté royal qui bloque les salaires en Belgique. Aujourd'hui, le PS dit qu'ils sont pour la réduction du temps de travail. Mais dans la réalité, le gouvernement a élargi les flexi-jobs. Les flexi-jobs, c'est quoi? Ça veut dire que oui, mais ça veut dire que vous prenez un job et puis vous avez un deuxième job le week-end pour finir la fin du mois. Ça, je dis, entre les actes et les paroles, il y a vraiment Ce sont vos paroles, mais quels sont les actes du PTB? Le PS est un gouvernement avec d'autres partenaires et doit faire des consensus. Quels sont les actes du PTB? Mais je suis très fière du bilan qu'on a avec le PTB. Ça fait que 10 ans qu'on est au Parlement. Ici, les 4 dernières années, on a engrangé les victoires. C'est quel parti qui a mis la pension de 1 500 € par exemple sur la table? C'était le PTB au départ. C'est quel parti qui a fait une pétition depuis 2009 pour la TVA à 6% sur l'énergie? On l'a obtenu. Les surpensions des députés, par exemple, jusqu'à 120% du plafond Ménix, je l'ai dénoncé, le PTB l'a dénoncé, nous l'avons obtenu. Donc aussi, à partir de l'opposition, M. Guédissé, on peut obtenir les victoires. Ça, c'est la méthode aussi du PTB, avec le mouvement social, avec l'associatif, ensemble, imposer du changement. Thierry Botsson qui prône un axe PS, PTB, écolo. Vous y allez dans cet axe? Effectivement, je pense que l'appel de M. Botsson, président de la FGTB, pour faire effectivement une alliance entre formations de gauche, nous l'avons accueilli positivement. Nous avons d'ailleurs répondu à M. Botsson. Nous, les points qui se trouvent effectivement dans le mémorandum de la FGTB, je parle par exemple de la pension à 65 ans. C'est vraiment un très grave problème aujourd'hui que l'âge de la pension est à 67 ans. J'ai encore parlé avec des péricultrices qui m'ont dit « Mais Sophie, comment je vais faire à 67 ans, à 4 pattes pour m'occuper des bébés ?» Et donc ce genre de point de rupture que la FGTB met en avant, nous disons effectivement oui, avec les partis de gauche, ensemble, nous devons faire des points de rupture. Justement, on a parlé des différents. L'appel, il avait déjà eu lieu en 2019 et vous n'avez pas forcément saisi, ou en tout cas, ça ne s'est pas concrétisé. Ça veut dire que vos exigences, elles seront toujours trop importante pour que cette coalition se forme. Vous le reconnaissez aussi qu'à un moment donné, les autres ne sont pas prêts à la rupture que vous voulez dessiner? Oui, nous voulons vraiment une rupture, nous voulons faire autre chose. Mais soyons alors concrets aujourd'hui. Quand le PTB dit par exemple qu'il faut mettre la pension à 65 ans, c'est viser trop haut ça. Quand on dit aujourd'hui, il y a une loi en Belgique qui fait en sorte que quand vous êtes dans une entreprise qui est bénéficiaire, vous ne pouvez pas avoir d'augmentation salariale. Nous, ce qu'on dit, donner la liberté aux syndicats de négocier ses salaires. C'est trop haut, ça. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des revendications, d'ailleurs, portées par les syndicats, entre autres, aussi portées par le monde associatif. Et on se dit, non, il faut que ça aille de l'autre côté.